part aux États-Unis, où le gouvernement de Joe Biden a renforcé les restrictions à l'encontre de l'industrie chinoise des semi-conducteurs. Les fabricants chinois d'outils utilisés pour fabriquer des puces en profitent puisque les commandes des fonderies du pays s'accélèrent ces derniers mois. En effet, près de la moitié, soit 47,25% de tous les appels d'offres d'équipements de machines lancés par les fonderies chinoises de janvier à août 2023 ont été remportés par des fabricants locaux, selon une analyse réalisée par Huatai Securities le mois dernier. Et sur la période allant de juillet à août 2023, c'est même 62% de tous les appels d'offres qui ont été remportés par les industriels locaux. Cette situation marque donc un tournant pour l'industrie chinoise qui semble accepter désormais que les restrictions américaines ne s'allégeront probablement pas et pourraient même se renforcer. Les prix continuent d'augmenter à un rythme modéré, c'est ce que déclare la Réserve fédérale dans le livre beige, le rapport sur l'état de l'économie qui servira de base aux prochaines décisions de politique monétaire de la Banque centrale américaine. Par ailleurs, les perspectives d'un atterrissage en douceur de l'économie outre-Atlantique semblent de plus en plus probables en raison notamment d'un marché de l'emploi qui reste stable. Je vous rappelle que l'intervention du président de la Fed, Jérôme Powell, est attendue pour aujourd'hui à 18h heure de Paris. En zone euro, pas de surprise hier, l'évolution de l'indice des prix à la consommation pour le mois de septembre est ressortie en ligne avec les attentes du consensus. En effet, selon les données finales d'Eurostat, le taux d'inflation annuel s'est bien établi à 4,3% en septembre contre 5,2% en août. Je vous rappelle, à toute fin utile, que ce même taux d'inflation culminait à 9,9% il y a un an. Dans le détail, les plus fortes contributions proviennent des services avec une hausse de 2,05%, suivi de l'alimentation, l'alcool et le tabac en hausse de 1,78% et des biens industriels qui ont pris hors énergie 1,06%. Notons tout de même que la contribution négative de la composante énergie est de 0,55%. En France, après avoir annoncé la suppression du prêt à taux zéro à partir du 1er janvier 2024, le gouvernement a fait machine arrière. En effet, ce taux a finalement été prolongé, mais aussi augmenté. Autre bonne nouvelle, il touchera 6 millions de personnes en plus. Hier matin, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé 5 changements majeurs pour ce dispositif visant à aider les ménages primo-accidents à acheter leur résidence principale. Parmi les principaux changements, notons que le PTZ qui devait s'éteindre cette année va être prolongé jusqu'en 2027. Autre changement majeur, la quotité du projet finançable par un prêt à taux zéro pour la première tranche, c'est-à-dire celle dédiée aux ménages les plus modestes, va ainsi passer de 40 à 50%, représentant une aide par ménage pouvant atteindre jusqu'à 10 000 € de subvention. Concrètement, la refonte du PTZ permettrait de ramener le taux d'intérêt moyen d'une opération de 4,4 à 3% selon les calculs des services de l'État, ce qui devrait, in fine, permettre aux ménages les plus modestes d'accéder à la propriété dans un marché à l'arrêt à cause de l'augmentation des taux d'emprunt. Faisons désormais un tour des principales places financières mondiales pour voir ce qu'il s'est passé sur les marchés financiers hier. Et les principales places financières européennes ont terminé dans le rouge. Les tensions au Moyen-Orient couplées à la poursuite de la hausse des rendements obligataires ont mis à mal le moral des investisseurs qui ont pris leurs billes. Hier, à Paris, le CAC 40 a reculé de 0,91% à 6 965 points, tandis que le DAX a lui abandonné 1,03% à 15 094 points. À Londres, au-delà du risque géopolitique et du risque de taux, ce sont les données sur l'évolution de la hausse des prix britanniques plus élevés que prévu qui ont également réduit l'appétit pour le risque outre-Manche. Le FTSE a donc reculé plus que ses homologues européens puisqu'il a cédé 1,14% à 7 588 points. Montée des tensions au Moyen-Orient, hantise provoquée par des rendements obligataires élevés et taux directeurs de la Fed qui pourraient rester élevés plus longtemps qu'anticipé. Aux États-Unis, les investisseurs semblent être sur le point de capituler. Le Dow Jones a reculé de 0,98% à 33 665 points. Le S&P 500 a cédé 1,34% à 4 314 points. Enfin, le Nasdaq a lui lâché de son côté 1,62% à 13 314 points. En Asie, ce matin, la bourse de Tokyo a fini en baisse de 1,91% à 31 430 points, impacté négativement par les craintes d'escalade des tensions au Moyen-Orient. En France, seul le secteur de l'énergie a eu la faveur des investisseurs hier, soutenu par l'évolution des prix de l'or noir. Le secteur a gagné 0,9%. Les télécoms ont été également recherchés, puisque le secteur s'est adjugé un gain de 0,19%. À l'inverse, tout le reste de la cote, et notamment les secteurs à forte intensité capitalistique, ont cédé du terrain. Parmi les principales baisses, nous noterons celles des industries et des matériaux de base qui ont reculé de 1,8% tous les deux. Toujours en France, alors que le SBF 120 a lâché près de 1% avec un repli de 0,93%, l'action de Worldline s'est distinguée à la hausse suite aux rumeurs selon lesquelles le fonds CVC envisage de racheter Nexi. Cette potentielle transaction bénéficie
à l'ensemble du secteur car elle souligne sa sous-valorisation boursière. Le titre du groupe de paiement français a gagné dans cet environnement 3,23% à 23,98 €. A l'inverse, Eramet a fini en queue de peloton avec un repli de 4,96% à 64,15 €. Le titre est toujours pénalisé par une note de broker qui explique que le positionnement stratégique du groupe minier français ne lui permet pas de bénéficier des prix élevés du cuivre et du fer car il est principalement exposé au manganèse et au nickel. Depuis, le titre a reculé de plus de 8% sur le marché. Des rendements obligataires après le dernier rapport sur les ventes au détail qui ont surpris à la hausse. Ce sont les chiffres de la construction de logements aux États-Unis qui ont dépassé les attentes du consensus. Autant de preuves pour ceux qui en doutent encore de la résilience de l'économie outre-Atlantique, synonyme très vraisemblablement de statu quo de la Fed à l'issue de sa prochaine réunion de politique monétaire le 1er novembre prochain. À l'heure de la clôture en Europe, les rendements du Trésorier à 10 ans prend 6,4 points de base à 4,9106%, un plus haut depuis 2007, tandis que le taux à 2 ans a lui gagné un tout petit peu plus de 2 points de base à 5,2354%. Le Bund à 10 ans a pris lui un peu moins de 4 points de base à 2,919%, tandis que celui à 2 ans s'est apprécié de 1 point de base à 3,256%. Les cours du pétrole ont repris des couleurs hier après que l'Iran a appelé les pays à population à majorité musulmane à boycotter Israël, notamment en suspendant leur livraison d'or noir à l'État hébreu. La chute des stocks de brut américains sous l'effet d'une hausse des exportations et de la demande intérieure a également servi de catalyseur à la hausse. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre a pris 1,77% pour clôturer à 91,50 $. Son équivalent américain, le West Texas Intermediate avec échéance novembre, a lui gagné 1,91% à 88,32 $ le baril. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 19 octobre et juste après, nous serons en duplex avec Eric Seban qui commentera pour nous les premiers échanges à la bourse de Francfort, qui nous expliquera si oui ou non les investisseurs allemands ont capitulé. À tout de suite sur TI Finance.